Bonjour à toutes et à tous, chers collègues. Donc, petite vidéo pour préciser et pour apporter quelques clarifications par rapport donc, à l'intervention aujourd'hui de la directrice d'Uber France sur le plateau des Grandes Gueules à RMC. Donc, tout d'abord, déjà, j'espère et j'invite les personnes de chez RMC, des Grandes Gueules, à demander l'avis d'un représentant de la profession, d'une personne qui s'y connaît un petit peu donc, dans ce sujet-là et qui pourra contredire les fausses affirmations de cette personne, de la directrice d'Uber, puisqu'il y a énormément de mensonges dans ses propos. Et je vais vous les énumérer. Donc premièrement, elle dit que depuis 10 ans, la création d'Uber en France, Uber aurait créé 70 000 emplois pour des gens qui n'en avaient pas. Cette affirmation est totalement fausse, est totalement erronée et c'est un pur scandale. Pourquoi? Parce que Uber n'a créé aucun emploi, n'a créé zéro contrat de travail, aucun CDI, aucun CDD n'a été créé directement par l'application Uber. Encore pire, elle dit que ce sont des gens qui n'avaient aucun emploi auparavant. C'est faux. Actuellement, je suis formateur donc dans un centre de formation VTC et de nombreux confrères et collègues pourront également vous le confirmer. La majorité des candidats qui se présentent à l'examen VTC ont déjà une activité principale. Et donc, ils vont travailler avec cette plateforme Uber en complément d'activité. Donc, ils ont déjà un travail. Donc, ce n'est pas une création d'emploi pour des personnes qui n'en avaient pas, comme précise donc la directrice d'Uber aujourd'hui. C'est faux. Cette première affirmation est totalement fausse et mensongère. Deuxième chose, un intervenant donc, a posé la question à la directrice d'Uber. Quel est le revenu de vos chauffeurs? Elle affirme que les chauffeurs auraient un revenu de 9 euros et des poussières net par heure. Très bien. Et en même temps, donc, elle précise que c'est un petit peu plus que le SMIC. D'accord? Ok. Sauf que ce qu'elle oublie de dire à la télévision, et à la radio, pardon, et ce que nous savons en tant que représentants et anciens représentants de la profession, c'est que les chiffres qu'elle donne correspondent à des heures passées avec des clients et non pas les heures de connexion générale, c'est-à-dire à attendre en fait qu'une course intervient, qu'une course est envoyée et proposée au chauffeur. Ces heures-là ne les prend pas en compte, donc ça fausse complètement son calcul. Elle affirmerait que pour 42 heures par semaine, un chauffeur gagnerait 1600 euros par mois net. C'est faux, puisqu'elle ne prend pas en considération les heures d'attente, les heures pour aller récupérer le client. Elle compte uniquement les heures passées avec le client à bord. Donc le calcul est complètement erroné. Et d'après les syndicats qui ont envoyé un rapport déjà il y a plus de 2 ans, voire même il y a 4 ans, donc à l'époque avec Monsieur Rapoport, les vrais chiffres seraient plutôt de 70 heures de connexion par semaine pour effectivement un montant de 1600 euros net par mois. Donc les chiffres sont absolument faux et de toute manière, elle affirmerait que les chauffeurs gagneraient à peu près le SMIC sur l'équivalent d'un 35 heures. Mais ce qu'elle oublie de dire, c'est que ce sont des chauffeurs qui sont indépendants. Donc pour quelqu'un qui gagnerait le SMIC en tant qu'indépendant et qui travaillerait avec la plateforme Uber, cette personne-là n'a pas les 5 semaines de congés payés, a une protection sociale qui est vraiment minime, ne travaille pas lorsque son véhicule est en panne, ne travaille pas, n'a pas de revenus lorsqu'il est en maladie ou en accident. Donc voilà, elle a affirmé donc de par elle-même que travailler avec ces plateformes-là à temps plein n'est absolument pas rentable. D'ailleurs, elle le dit elle-même, plus de 25% des chauffeurs qui travaillent avec la plateforme Uber travaillent uniquement 20 heures par mois. Donc c'est clairement du complément d'activité, du complément de salaire. Donc pour résumer, déjà on demande à ce que ces journalistes fassent intervenir une personne qui puisse être en face de la personne d'Uber et qui puisse dialoguer et débattre avec elle. C'est bien beau d'avoir un monologue et de dire que tout est beau, tout est rose avec la plateforme Uber, alors que nous savons pertinemment et concrètement, et ça a été prouvé par des chiffres, que cette plateforme-là, ainsi que d'autres plateformes, n'ont apporté quasiment que du négatif en France. On le voit bien avec tous les problèmes au niveau des livreurs, avec tous les problèmes au niveau des chauffeurs, avec cette précarisation de l'activité, avec l'ubérisation rampante de la profession. Ce n'est que du négatif. Donc voilà, je souhaitais juste apporter cette clarification pour que les choses soient claires et précises. Voilà, très bonne soirée à vous et à bientôt, au revoir.